Bonjour, voilà. Bon, vous devez peut-être me reconnaître si vous avez vu ma vidéo en 2020, hein, parce que j'ai un petit site YouTube, Girondin pour toujours, où je filme surtout les ambiances de stade. Voilà. Euh, il y a quelques années, c'était à Chaban, à Galice, pas à Galice, au stade municipal de Bordeaux, hein, c'était l'ancienne appellation, qui est devenue, si vous me souvenez bien, le parc Lescure, voilà. Et ensuite le stade Chabanel-Metz pour faire honneur à l'ancien maire de Bordeaux, que bon, moi personnellement je n'ai rien contre lui, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait une vidéo en 2020, à l'époque de l'équipe sanglante qui a déjà commencé à bien torpiller le club, à bien le faire descendre. Le trio, vous vous souvenez certainement, la Grosa, un Amerloc, qui arrivait pour faire du pognon, qui connaissait rien. Longue épée, longue épée, vous vous souvenez certainement, il avait un concept moderne, le foot c'est un produit, et le troisième à la rang c'était Thiodio, on ne sait pas trop ce qu'il venait faire dans ce club. Voilà. Alors tous ces gens, c'était des spécialistes du foot français certainement, parce que dans tout le foot, c'est pas un problème, ça. Vous allez en Angleterre, vous allez en Allemagne, vous allez au Portugal, en Espagne, tout est pareil, tout fonctionne de la même façon, etc. Enfin, ça devait être quelque chose d'épatant. Enfin, chacun est parti dans la honte, dans l'humiliation, je dirais, pour certains. Voilà, mais le club, lui, par contre, il est descendu très très bas. Mais franchement, à l'époque, on était encore en Ligue 1, donc on pouvait sauver peut-être un peu le club. Voilà, et bien justement, ceux qui ont suivi, malheureusement, on a fait faux bon. On a fait un très mauvais choix. On a pris un Gus qui était passé à Lille, qui a failli le faire descendre. Déjà, c'est déjà une bonne chose. On ne prend pas un mec qui a porté un club du plus haut, du plus bas vers le haut. Nous, on a pris un type qui a failli descendre un grand club comme Lille. Vous vous rendez compte, le bon choix? Ça, c'est le bon choix. Voilà. Donc, nous avons été en Ligue 2, forcément. Maintenant, vu les affaires que l'on a sur le dos en termes financiers, on ne sait pas comment on va s'en sortir. En termes de joueurs, on n'a jamais vu Bordeaux dans un état pareil. Jamais. Moi, je vais au stade je connais Girondin depuis que je suis gosse. Si vous avez écouté ou vu ma vidéo en 2020, ouais, je connaissais Girondin, j'avais pas 10 ans encore, hein. D'accord? Malgré que je n'aille pas au stade, ils avaient déjà une réputation. D'accord? Voilà. Donc moi, j'étais élevé dans l'ambiance des Girondins, et puis pas des Girondins, pas des équipes euh, qui étaient quand même toujours pas des équipes inconnues. Elles étaient toujours en tête du championnat. Voilà. On a une histoire, une longue histoire. Tout le monde a vu la vie du parc Lescure. Vous vous rendez compte le nombre de joueurs qui sont passés, le nombre de joueurs qui sont allés en équipe de France, le nombre de joueurs qu'on a formés et qui ont fait des carrières sublimes. Vous vous rendez compte? On ne sait pas où on va aujourd'hui. On ne sait pas où on va. On dit la nationale 2, la 3, la 1 non. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le club peut disparaître.
Allez donc reconstruire un club quand il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout le monde, alors, les autorités du département, de la ville, de la région, ils ne sont pas rendus compte. Oh, Bordeaux, ça descend. Vous vous rendez compte, Bordeaux? En Aquitaine, dans le quart sud-ouest, est-ce qu'il y a des clubs comme Bordeaux dans cette région du sud-ouest, qui est une terre de foot et aussi une terre de rugby, avec des publics qui sont chauds, qui sont exigeants, qui aiment le sport. Le maire, qu'est-ce qu'il fait le maire? Rien. Il enregistre ce qui se passe. La région, qu'est-ce qu'elle fait la région? Rien. Ah, mais pas grand-chose. Bordeaux, c'est pas n'importe quel club. Il a une grande histoire. Tous les jeunes, toutes les écoles de foot dans la région, toutes les familles qui viennent voir, qui viennent au match, avec le père, le grand-père, le petit-fils, avec les gilets. Où est-ce qu'ils vont aller? Tout ce public. Ah, évidemment, c'est pas le public du grand théâtre. Ils vont pas voir la symphonie numéro 9 de Beethoven. C'est pas le même registre. Mais on vit ici, on vit aussi foot. C'est pas normal qu'on ait laissé ce club mourir, les yeux fermés. Alors bien entendu, il y a les anciens. Mais c'est pas eux qui vont, d'un coup de baguette magique, relever le club. Ils peuvent apporter leur soutien. Enfin, c'était une catastrophe. En 10 ans, le nombre d'entraîneurs qui sont passés, je ne vous dis pas. On a même recruté un Petkovic qui avait éliminé la France en championnat d'Europe en 2021. C'est un bon choix. Il a fait 6 mois. Il avait, soi-disant, un CV d'enfer. Il est parti au bout de 6 mois. Après, les autres, je ne vous dis pas la liste. Je l'ai sous les yeux. Si je la lis, si j'épluche ce que chacun a fait, ça va être une catastrophe. Donc, depuis 10 ans, ce club tombe en ruine. Ce club tombe en ruine. Et maintenant, on est ruiné. Alors, les budgets, quand même, où sont-ils passés? Tout cet argent qui a été dilapidé, c'est pas dans les poches de nulle part. Il y a quand même des responsables. Il y a certains, de les mettre à l'ombre, ça leur fait pas de mal. D'avoir gaspillé l'argent de... Alors, ils ont, évidemment, il y a les droits vidéo, maintenant. Tiens. Remercions Claude Lobès, c'est lui qui a fait payer les premières caméras dans les stades. Pour le remercier au passage, Claude Lobès. Les droits vidéo, c'est lui. Je me rappelle France 2 qui se pointait aux portes du truc, il voulait rentrer sans payer. Bon, enfin ça c'est un écart. Voilà. Bien. Alors il n'y a pas d'équipe. Alors on n'a pas de comme le PSG, qui peut prendre 11 joueurs étrangers et jouer avec, hein, comme quelques années. Ils ont des millions, ils ne savent pas quoi en faire. Si, pour leur image de marque quand même. Ouais, ça fait bien. PSG, football, etc., Coupe Ligue des Champions. Voilà. Mais vous avez vu maintenant, ils avaient les 3 joueurs, les 3 meilleurs joueurs mondiaux. Ils n'ont pas gagné la Coupe des Ligues, la Ligue des Champions. Oh. Voilà, simplement, j'avais un coup de gueule parce que notre club, les Girondins, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné. On devrait les foutre en tôle.
C'est pas les joueurs. Les joueurs, bien entendu, ils sont ce qu'ils sont. Il y a certains, ils sont plus souvent dans le bureau du président pour aller voir les contrats. Ne parlons pas de ceux qui sont derrière, les professionnels de la surveillance, pas de la surveillance, mais on dirait des intérêts des joueurs, qui n'iraient pas plus cher. Sinon, ce n'est pas pire. Voilà. Alors, je ne sais pas. Peut-être comme moi l'an prochain. On va aller jouer à Sainte-Germaine. On va aller peut-être aller, on ne sait pas. L'Escure maintenant, on peut plus revenir. C'est le rugby. Eux, il faut le play à chaque match. Alors, je me souviens, il y avait une conférence. Longuepée était venu. Je sais pas où ça c'était. Puis il y avait le président Marty. Marty, c'est un pauvre couillon parce qu'il connaissait rien en rugby. En attendant, l'UBB, ils sont presque champions de France. Ils sont champions de France. C'était pas arrivé depuis 20 ans. 30 ans. Moi, je me souviens du CA Béglé. C'était dans les années 68-69. On avait été champion de France. En rugby. Après, on est revenu avec Moscato. Voilà, peu à peu, on est arrivé à faire un grand club. Alors, Marty, c'était pas le premier des couillons. Voilà. Longuepée est venu avec sa science leur dire, mais non, le sport maintenant, c'est ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Ces mecs qui arrivaient de Paris, qui n'avaient rien. Moi, ça me désole. Franchement, ça me désole. Et ça me met en colère. Ça me met en colère parce que, écoutez, le foot, quand même, c'est quelque chose. Ces ambiances. Le foot, c'est quand même particulier, comme tous les sports. Vous voyez le plaisir que ça peut générer. Ouais. Les sentiments que ça peut générer. On n'a qu'à le voir maintenant avec le sport en général aussi. Ce que ça peut générer comme chose positive. Voilà. Moi, que vont faire les gosses quand je vois les familles qui viennent? Bon, je vais au Virage Sud. Bon, moi, je pourrais pas rester assis à la tribune d'honneur avec des gens qui passent leur temps à faire. Bon, enfin, passons. Voilà, c'est pas mon truc. Voilà. Mais quoi faire toutes ces familles, tous ces jeunes, etc. Ça va faire un grand trou dans la région. Ça fait un grand trou, mais voilà, c'est tout. Ça va faire un grand trou. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors j'avais prévu un plan où j'allais agrafer un petit peu tout le monde. Mais bon, je vais juste arrêter mon intervention. Parce que je suis comme beaucoup. Quand il y avait, comment il s'appelait, Cantona qui a toujours une grande gueule. Mais c'est pas mal, c'est bien ces gens-là. Ils disent moi la vérité. Ils disent peu le contraire de ce qu'ils pensent. C'est déjà l'avantage. Il avait dit, on peut changer de femme, mais on peut pas changer de club. Voilà. Et bien moi je suis comme ça. Enfin, je change pas de femme. Tout de suite, j'en ai une, ça me suffit. Voilà. Bien. Alors écoutez à tous. Je ne sais pas comment ça va finir cette affaire parce que si vous suivez l'actualité, vous avez un tas de gens qui disent ça va faire ci, ça va faire ça. On verra bien parce qu'on n'a pas on n'a pas les éléments en main pour jouer la situation, même ceux qui sont à l'intérieur, je ne sais pas. Voilà. Alors je pense aux supporters, à tous les supporters, parce que nous, quand on est quand même une grande famille, on peut aller n'importe où dans le stade. On a toujours quelqu'un pour parler, pour discuter. Voilà, on fait des connaissances. Moi, j'ai des gamins qui viennent me voir parce que ils voient mes vidéos, forcément. Il y en a qui, voilà. Forcément, ça fait plaisir. Moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et puis, quand même, je vais vous dire une chose. Je fais ça parce que, bon, avant, on ne pouvait pas le faire.
On n'a pas d'appareil de photo, on n'avait rien. On n'avait rien. Maintenant, donc toutes les rencontres avec le 80, 96, etc., etc., tout ce qui s'est passé dans les grandes années de Bordeaux, on a des souvenirs dans la tête, on a des photos. Mais maintenant, depuis que j'ai commencé en 2010, si vous voulez recevoir des séquences, etc., des moments, on a tout. Sur le net, on peut faire plein de choses. Il suffit d'avoir un petit appareil de photo un peu euh, qui fait des vidéos. Bon, moi, je me suis fait jeter au début parce que j'avais un réflexe. Vous avez un réflexe. J'avais pas qu'à me concurrencer beIN Sport ou Canal+. Mais enfin bon, on ne pouvait pas, droit à l'image, etc. Maintenant, le droit à l'image, je ne sais pas s'ils vont pouvoir nous sortir ce truc-là. Voilà. Alors, bon, pour vous qui me suivez sur YouTube, je vous remercie. Voilà, parce que ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Alors, je n'ai pas fait, j'avais prévu un plan, vous savez. Mais bon, euh, j'ai pas envie de me refaire l'histoire de 2020 à 2024. Hein. Toutes les claques qu'on a prises, toutes les humiliations, toutes les moqueries. Vous savez, les moqueries. On dirait que les gens, il y a des gens en France, quand il disparaît un grand club de foot, ils sont contents. Ils sont contents. Les médiocres sont contents. Bordeaux, ça peut être un club toujours bien reconnu en France du point de vue des médias, etc. Oh, c'est un peu fermé, etc. Le supporter bordelais, c'est un petit bourgeois qui doit boire des grands crus, qui a le petit pull sur les épaules, qui passe son dimanche au Cap Ferré. Ah oui, ah oui. Ou alors qui va au fameux restaurant qui a au Pilat, voilà. Non, vous avez tout le monde. Vous avez tout le monde là, au stade. Vous avez des gens qui sont bien dans leur situation, bien dans leur vie, qui sont des chefs d'entreprise, et vous avez tout. Vous avez tout le monde. Vous avez tout le monde. Voilà. Enfin, je retiens ça. Je me rappelle les commentaires de Thierry Roland sur Bordeaux. Il veut pas trop Bordeaux. Enfin, c'est pas le seul. Hein. Enfin, je m'en souviens. Voilà. Ah, Bordeaux. C'est pas simple. Venir à Bordeaux, ça va être dur. Ça va être dur. Voilà. Voilà, donc ce qui arrive à notre club pour arriver à d'autres qui se sentent très très bien. Mais le foot, vous savez, si vous n'avez pas un dirigeant compétent, si vous n'avez pas un dirigeant compétent sur le plan économique, si vous n'avez pas un dirigeant compétent sur le plan sportif, voilà, si vous n'avez pas des cadres, parce que le foot, c'est pas que le haut du pavé, c'est pas que l'équipe première. Il y a tout ce qui est derrière. Nous, on a qui? On avait des trésors. Battiston, 82. Est-ce que vous vous souvenez de Battiston, 82? On a failli mourir. Moi, j'ai cru devant la télé qu'il allait mourir. Garanti. Marius Trésor. Mais Giresse, etc., Gourcuff, Tigana, tous ces gens qui sont passés, et ceux d'avant, Abossolo, Jordan, Robuchy, Montes, des gens qu'on a oubliés. Tout ça, c'est une histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Je voudrais que les jeunes qui arrivent, ils aient la même chose que moi, j'ai reçu quand j'étais jeune.
Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Bien, allez, je vais vous laisser. Et puis voilà, je vais mettre ça en ligne. Mais sachez que je suis pas né girondin, mais je le suis devenu. Voilà, je mourrai girondin. C'est tout. Je mourrai pas marseillais ou non. Je mourrai girondin. Moi, de toute façon, j'irai les voir tant que je peux aller les voir. Ils joueront ils joueront dans un stade, on verra bien. Mais quand même, on avait un diamant. Un diamant. Un diamant. On avait un diamant. Je parle pas seulement des résultats. Je pense du club en lui-même. Hein. Qu'est-ce que notre formation a donné au football français? Depuis longtemps. Voilà. Il faut se rendre compte, il faut prendre son club dans sa totalité. Et non pas dans l'actualité. Évidemment. Maintenant qu'on a démoli, on peut dire au Bordeaux, c'est pas grand-chose. Vous avez vu un peu? Si je vous fais l'historique de Bordeaux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo un petit peu il y a quelque temps sur les principaux joueurs. J'en oublie quelques-uns au passage. Bon, je vais pas la refaire, mais j'en oublie quelques-uns. Je m'excuse pour eux. Voilà. Mais bon. Voilà. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Et puis, j'espère que j'aurai pas à faire. Si je fais une troisième intervention de ce type devant une caméra, ça sera pour la remontée en Ligue 2, enfin en Ligue 2, non, quand même pas, en Ligue 1. Voilà. Mais ça va être long. Il faut que tout le monde revienne au stade. On n'a pas le droit de les laisser. Il faut redonner de l'espoir à notre jeunesse, à nos jeunes, qui sont des écoles de foot, qui avant rêvaient d'aller au Girondins. Tout le monde ne va pas au Girondins. Hein. Voilà. Tout le monde n'allait pas au Girondins. Hein. Il fallait quand même avoir un petit niveau. Hein. Quand on voit ceux qui sont sortis, vous voyez les derniers qui sont sortis, un est au Barcelone, l'autre au Real de Madrid, dans des clubs, eux, qui tournent bien depuis des années et des années. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien encadrés. Ils sont bien encadrés. Et les joueurs qu'ils prennent sont pas forcément les meilleurs, les plus, comment dirais-je, hein. Non, ils prennent des joueurs qui tiennent dans la route. Voilà. Qui sont capables dans un grand club, d'y rester et d'y apporter le plus. Et pas le moins comme ceux qu'on a recrutés à Paris. Voilà. Donc, à bientôt. À plus tard, j'espère. Voilà. Allez, je vous dis salut à tous. Passez de bonnes vacances. Et puis peut-être à la rentrée. On verra ce que l'on verra. Voilà. Au revoir à tout le monde. Voilà. Et surtout, on est Girondins pour toujours.